D'accord, et justement, la meilleure blague de tonton, c'est laquelle? Eh ben, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un yaourt dans la forêt? Un yaourt nature. On a notre passage de début. J'étais mauvaise élève. Ma mère est prof et la pauvre, c'était l'horreur. En plus, j'étais la première d'une fratrie de 3 enfants. Et du coup, bah, moi, à l'école, j'étais pas concentrée. Je suis quelqu'un qui, tu vois, je vais parler d'un truc et après, je vais aller manger une gomme, enfin, n'importe quoi. Mais je mettais souvent mon bâton de colle UU dans le nez. Ça rentre. C'est incroyable, je te jure, mais ça rentre. J'ai des narines incroyables, moi. Je te dis, là, je respire très bien. Et du coup, je faisais des trucs comme ça. Quand il fallait que j'aille au tableau, je me prenais, parce qu'on avait les cartables dans l'allée centrale, je me prenais les pieds dedans. Voilà, on m'appelait Pierre Richard. Je me souviens que mon prof de CM2 m'appelait souvent Pierre Richard, Lionel Boisselet. C'était Lionel Boisselet, mon prof de CM2. J'ai jamais eu de problème de harcèlement ou quoi. Et moi-même, j'harcelais personne, je préfère le dire. Mais j'ai toujours fait n'importe quoi, en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai un parcours scolaire assez chaotique. Alors du coup, j'ai commencé à Dijon quand j'étais en études à la fac. Donc déjà, j'étais à la fac. Déjà, j'avais fait des études. Donc déjà, je savais que ma mère, elle comprendrait un peu plus. Mais du coup, elle est venue me voir hein, quand je jouais à Dijon. Ça, c'était important pour moi aussi de pouvoir lui dire « Regarde maman, quand même, je peux te faire rire, mais je peux faire rire aussi d'autres personnes. » Donc déjà, là, elle m'a dit « Oui, bon, c'est bien, mais continue quand même l'école et tout. » Donc j'ai fait... je suis éducatrice sportive hein, de base, donc j'ai été diplômée au Stade de Dijon. Et ensuite, j'ai été très vite au chômage parce que dans cette voie-là, c'est très compliqué. Et donc ma mère, elle m'a dit oh, écoute Marie, tes blagues, c'est hyper cool. Par contre, c'est une passion. Hein. Regarde, le handball, c'est une passion, donc la scène, c'est une passion. Elle m'a dit non, mais tu devrais passer un concours d'un métier sûr et tout. Et elle m'a demandé de faire le concours de police. Et je pense qu'elle regarde pas les infos parce que je crois que c'est le métier le moins sûr en France en ce moment. Mais mon père, lui, il m'a toujours, comment dire, il m'a toujours soutenu. Tu vois, tous les jours, il m'envoie un message, tous les jours. Et il se prend pour mon manager. Hein, il regarde mes notifs. Il a créé Insta pour me suivre. Et il regarde tout qui like, qui me suit, qui commente. Il regarde tout. Et il me dit tiens, tu répondras à Franck. Il t'a mis un commentaire super sympa. Tu lui réponds. Sinon, enfin, trop cool. Donc je suis très soutenue par mon père, ma mère aussi bien sûr. Hein, c'est important de le dire. Mon frère et ma soeur aussi. Mais mon frère c'est pareil. Lui, tant que j'ai pas fait un truc de ouf, voilà, je suis. Wow. En fait, je pense que par exemple, si tu racontes un truc drôle, très drôle, mais que tu restes de marbre, comme ça, déjà, ça peut être drôle. Si ensuite tu fais une blague sur quelque chose qui va toucher tout le monde, où tout le monde va se reconnaître, ça peut marcher quand même. Et il faut que la blague soit la plus courte possible, parce que les blagues les plus courtes sont les meilleures. Du coup là, d'après ce qu'on a entendu, tout devrait réouvrir normalement. Bon, alors ça c'est déjà une très bonne chose. Après, est-ce que ça sera maintenu d'ici la rentrée? Parce que moi, là normalement, je devrais aller jouer à Paris normalement fin mai, début juin. Donc on verra bien si c'est le cas. Sinon, là, je vais être au M-Beach, donc je vais essayer d'organiser des trucs avec Clément, parce qu'il y a une scène, et en plus, il y a Anthony Cavana qui vient, donc ça va être trop cool. Je pense que je vais refaire un peu mes armes au M-Beach, parce que déjà, c'est un peu casse-gueule, puisque c'est en plein air. Mais déjà, ça va me remettre dans le bain. Ensuite, je vais faire les premières parties de Tania Dutel au mois d'octobre, et de Laurie Perret au mois de décembre. Donc déjà, ça, c'est des trucs super sympas. Et j'ai une date de prévue, le 20 janvier 2022. C'est pas parce que tu te trouves pas drôle que tu ne peux pas être drôle. Et en plus, déjà, si tu penses ne pas être drôle, c'est que t'as pas confiance. Et ça, c'est beaucoup de personnes, même moi, j'ai pas confiance. Mais je veux te dire, peut-être que c'est un déclic. Parce que si tu arrives à faire rire, une première fois, tu peux faire rire encore plein de fois. Et je pense que ça te permettra aussi, toi, de vivre mieux. Parce que tu te dis que si tu fais rire quelqu'un, t'es quelqu'un qui peut être cool, en fait. Et là, ta confiance, elle en prendra un coup, c'est sûr. Je fais toutes les scènes ouvertes, donc c'est-à-dire que c'est une fois par mois, je monte sur scène, c'est sûr. Après, je fais des premières parties, parce que c'est aussi ça le jeu, hein, il faut se faire connaître, donc c'est pas en faisant 3 blagues un jeudi par mois que ça va marcher, donc j'ai fait pas mal de premières parties, ça c'était vraiment des très belles expériences. Ensuite, j'ai fait quelques concours aussi, j'en ai fait quelques-uns sur Paris, donc là, plus de pression. Je suis allée aussi du côté de Saint-Étienne, et il y avait beaucoup de neige ce jour-là, et c'était une angoisse pour moi déjà. Déjà d'arriver là-bas. J'ai joué aussi à Bordeaux, à Dijon, à Auxerre. Et là, j'ai fait une masterclass il n'y a pas très longtemps sur Paris, puisque c'est vrai qu'il faut
gravir des échelons pour réussir à aller le plus haut possible. On me voit comme quelqu'un qui n'est pas forcément accessible et qui est, hautaine. Voilà, c'est comme ça qu'on me décrit, hautaine, pas accessible et nonchalante. J'ai envie de faire rire parce que forcément, j'ai vécu comme beaucoup de personnes. Je veux dire, je suis pas la meuf la plus triste du monde, mais j'ai conscience qu'il y a beaucoup de malheurs dans la vie de tout le monde. Et je pense que c'est parce que moi, j'ai des choses qui me font mal au fond de moi, donc bien sûr je passe au-dessus, mais des fois quand tu te trouves tout seul ou quoi, tu te dis ouais je suis là, ça va pas, ça fait mal, ça voilà. Et je pense que c'est hyper important de faire du bien entre guillemets aux autres pour être bien soi-même. Alors j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent, bien sûr. Il y a Gad Elmaleh, que d'ailleurs j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas si longtemps. Lui, c'est vraiment pour ses mimiques et l'énergie qu'il a sur scène. Roman Freycinet, c'est la manière dont lui, il écrit en fait ses blagues, parce qu'il écrit d'une manière tellement... c'est imagé en fait, et t'imagines la blague en fait, et du coup, suivant comment toi tu imagines, tu l'as différemment, mais c'est ça qui est hyper intéressant dans son écriture. Et Camille Lelouch, je m'identifie beaucoup plus à elle, et d'ailleurs, souvent quand je parle avec des gens, ou des gens m'ont vu sur scène, m'identifient à elle, donc déjà je suis assez contente quand même. Après, j'ai pas son parcours ni sa voix. Et du coup, je pense que j'ai peut-être une chance aussi de venir de la province et d'arriver à Paris, parce que moi, on m'a appelée la meuf de Troyes. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec des artistes qui, après, sont venus me parler directement en me posant en fait ces questions-là. C'est comment ça se passe sur Troyes pour faire des spectacles, etc. Et du coup, je leur ai expliqué un peu. Et moi, j'ai beaucoup de chance, en effet, d'être dans ce département-là, parce que je suis très soutenue et vraiment, de plus en plus, et ça fait super plaisir. J'ai fait la radio. Là, très récemment, j'ai commenté les matchs de l'Estac. Mais je trouve que c'est important aussi de voir qui sont les autres, parce qu'il y a des personnes qui font des trucs formidables et on le sait pas forcément, parce que bon, déjà la plupart des gens qui se montrent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se montrer. Mais si par un biais comme une émission ou autre, ils peuvent parler d'eux, ils le feront avec plaisir, je pense. Et c'est toujours intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de parler des autres. Alors bien sûr, encore une fois, je suis à l'écran, voilà. Mais ça me fait plaisir d'échanger avec des personnes et de découvrir ce que peuvent faire... par exemple, là, j'ai découvert une personne qui faisait des caricatures que je ne connaissais pas avant, et c'était un réel plaisir d'échanger avec lui. J'ai rencontré aussi un jeune garçon qui a 29 ans, donc qui est plus âgé que moi, mais qui est quand même encore jeune. Lui, il a une association, il a créé une association, il fait des choses un peu dans le monde en plus. Ben, c'était hyper intéressant. Donc voilà, je sais où je vais aller, je sais qui je suis, mais j'ai besoin d'être toujours en contact avec les gens, que ce soit à la radio ou dans des émissions. Voilà, et je veux un public, et je veux aussi pouvoir parler des autres personnes qui sont tout aussi intéressantes que n'importe qui.